Merci au roi des gloires. Nous bénissons notre Dieu. Nous bénissons notre Dieu. Alléluia. Je voudrais, en ce temps particulier, dire merci à Dieu pour son serviteur, l'apôtre Bro François. Il a dit tout à l'heure, et je veux revenir dessus, l'adoration qui sort de ta bouche est entachée par les situations difficiles que tu as traversées. C'est le poids de ton fardeau qui écrit les phrases de ton adoration. Tu chantes David parce qu'il a vaincu Goliath. Tu chantes Daniel parce qu'il a vaincu les lions. On chantera ton témoignage parce que tu as triomphé de la situation. Et ton adoration sera ce parfum qui montera. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. C'est mon grand frère à moi. Et sa simplicité, son cœur, son ouverture. Quand Dieu nous a conduits dans ce quartier, quand je suis rentré, j'ai vu que c'est lui l'ancêtre d'ici. Et quand tu viens à Coprim là, quand on dit l'homme de Dieu de Coprim, c'est lui. Il n'y a pas deux. Et je voudrais dire à ceux qui sont à ses côtés, quand vous avez de telles personnes constantes dans la foi, vous êtes à la bonne place. Ne vous laissez pas distraire. Je ne pouvais pas travailler dans cette cité si je n'avais pas son aval. C'est l'enseignement que j'ai reçu. J'ai fait toutes mes classes à Baptiste Œuvre Mission. Et l'enseignement que j'ai reçu, c'est que tu ne peux pas aller sur un territoire sans faire allégeance au chef de ce territoire. Et c'est pourquoi je suis venu ici, j'ai désiré de le voir. Et il m'a accueilli avec joie. Et je lui ai dit, je viens dans ton quartier pour faire l'œuvre. Est-ce que tu me donnes l'autorisation? Il dit, mais sens-toi à l'aise. Il dit, donc donne-moi les directives du quartier. C'est comment le quartier? Quels sont les esprits qui influencent? Et il me disait, et je notais. Et je suis allé appliquer. Et je voudrais devant son église reconnaître cela. Reconnaître la grâce de Dieu qu'il est pour cette cité. La grâce de Dieu qu'il est pour nous. Pour toutes ces personnes qui sont sorties de ces entrailles, qui aujourd'hui exercent le ministère un peu partout. C'est une grâce. Et cet homme-là est un homme d'honneur. Il a à côté de lui une femme d'honneur. Et je voudrais vous inviter à célébrer le Seigneur pour le couple apostolique. Alléluia. L'apôtre des nations, l'apôtre Bro et mon Bro, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Et je veux profiter pour bénir tous ses assistants, toute son équipe, les serviteurs, les hommes de Dieu, toute l'équipe qui travaille à côté dans cette grande vision. Alléluia. Dans cette majestueuse vision. Amen. Dieu fait toujours un tri aux côtés de ceux qui vont loin. Retenez ceci. Dieu fait toujours un tri aux côtés de ceux qui vont loin. Donc si tu es là, c'est que tu fais partie du tri du Seigneur. Et vous allez loin. Alléluia. Et je bénis Dieu pour la grâce et la victoire qu'il leur a donnée. Et nous croyons que cette victoire descend également sur nous et sur tous ceux qui aspirent à servir le Seigneur correctement. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je me suis fait accompagner de quelques-uns de mes fils. Amen. De quelques-uns des chantres, à la tête de qui se trouve le pasteur Eli Kadjo. Et puis de quelques autres de mes assistants, pasteur Esso Roger, pasteur Blas Kadjo, pasteur Ange Dalo. J'ai dit Roger, non? Oui, oui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. On peut se rasseoir si vous le permettez bien. Est-ce qu'il n'y a pas déjà fait mon temps? Pardonnez. On dit adorons sa majesté. C'est la 12e édition. Normalement même on devait tenter d'adorer jusqu'à demain dimanche à 17h.
la deuxième édition, ce n'est pas un chiffre banal. Amen. J'ai déjà pris de mon temps, mais je vais juste partager quelques portions des Écritures. Alléluia. Et ce matin, je voudrais vous inviter à prendre, il y a un texte que j'ai cité tout à l'heure, le psaume 63. Psaume 63, 1 à 2. Et le psaume 34, 1. Psaume 63, verset 1 à 2. Il dit, le psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Le psaume 34, premier dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. L'intitulé de ces deux psaumes, le sous-thème que je pourrais donner à Adorons sa majesté, 12e édition, le sous-thème que je pourrais partager avec vous, c'est l'autel de l'adoration. Quelqu'un dit avec moi, autel de l'adoration. Vous voyez que quand nous lisons les Écritures depuis la Genèse, et chaque fois que Dieu marchait avec Israël, et même avant Israël avec Abraham et autres, à chaque étape de leur vie, ils bâtissaient un autel qui était un symbole de renouvellement de l'alliance entre Dieu et eux. Et ce autel était parfumé de l'adoration, donc c'était l'expression de leur cœur qui adore le Seigneur. Et ils l'ont fait à plusieurs reprises. Et ça, c'était l'ancienne alliance. Jusqu'à ce que nous ayons cela comme modèle. Et ce matin, nous voulons prier le Saint-Esprit de nous donner de comprendre cette portion des Écritures qui nous guide, qui aiguise lui-même le langage, alléluia, de chacun. Et que sa faveur soit dans notre vie au nom de Jésus. Ainsi, ils ont marché d'adoration en adoration et ils se privaient de beaucoup de choses pour que leur adoration soit fondamentale, pour que leur adoration soit vraie. Alléluia. Dieu veut que votre adoration soit vraie. Dieu veut que votre adoration soit solide, que l'adoration des uns et des autres soit une adoration qui a du poids. Dis avec moi, qui a du poids. Ainsi, lorsque nous rentrons en alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est plus un autel que nous bâtissons, mais c'est notre vie qui devient elle-même un autel. Notre vie devient un autel pour la gloire de Dieu. Donc l'adoration, en sa définition, on dirait en anglais worship, c'est donner valeur à quelqu'un ou à quelque chose. Pour parler des adorateurs de Baal aussi, des sorciers, des féticheurs, ils adorent des choses. Nous n'adorons pas une chose, nous adorons le Créateur. Donc l'adoration, c'est estimer une valeur, estimer la valeur de quelque chose, honorer, accorder la plus grande valeur, la plus grande importance. Alléluia. Donc l'adoration est également exprimée par le fait de se prosterner. La prosternation n'est pas seulement liée à une attitude physique du corps, la prosternation est aussi spirituelle. La prosternation est aussi morale. Est-ce que je vois quelqu'un? Vous voyez, il y a lui qui est la porte là-bas. Bon, quand on est ici, on a le privilège de voir. Je vois, il y a un monsieur qui a porté une chemise. Il y a une chemise, plusieurs couleurs. Oui, bleu, orange, tout ça. C'est qui? Il est de l'église? Il est de l'église. Est-ce que vous pouvez l'appeler? Je parle, je le vois passer, puis le Seigneur ouvre mon esprit. Bon, alors que mes dieux sont dans l'église, mes dieux sont dehors. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous ne bâtissons pas des hôtels avec des pierres en immolant des animaux, mais nous bâtissons notre vie comme un hôtel. C'est lui, venez, venez. Apôtre, je peux prier pour lui? Merci. Bon, je vous ai vu au travers de la vitre. Hein?
Et le Seigneur a ouvert mon esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous lie à la ville de Dabo? Je suis en train de voir une jeune fille, apôtre. Je vois une jeune fille. On parle d'adoration. Le Seigneur posait une sélection sur une jeune fille. Une jeune fille à qui Dieu a mis un parfum d'adoration. Elle sera connue mondialement. Est-ce que vous avez une fille? Je vois une jeune fille. Je vois une fille. Mais en même temps, cette fille-là, à cause de la grâce que Dieu a déployée sur elle, elle sera une adoratrice connue mondialement. Et à cause de la grâce que Dieu a déployée sur elle, le Seigneur me conduit dans un village où il y a une réclamation d'une alliance qui est faite depuis longtemps. Et cette alliance-là réclame une famille. J'entends dans mon esprit Akmel. C'est qui Akmel? C'est mon épouse. C'est votre épouse Akmel. Il y a une réclamation de cette ville. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit Mopoem, c'est ça? J'ai dit quelle ville? Hein? Dabo. J'ai dit Dabo. Est-ce qu'il a dit Mopoem? Mopoem, je ne sais pas si c'est son village, mais il y a un esprit depuis Mopoem, de génération en génération, qui a une alliance avec la famille Akmel et qui a une réclamation sur l'enfant de Akmel. Je vois une jeune fille. Jeune fille. Elle a 11 ans. Elle a 11 ans. Le Seigneur me la montre et le Seigneur me dit c'est une adoratrice internationale. Dieu a sa marque sur elle, mais en même temps le diable veut la détruire. Très tôt, vers l'âge. On parle d'adoration, on parle de parfum d'adoration. Mais le Seigneur est en train de dire que vous devez prendre soin de cette fille-là. Elle doit avoir une éducation particulière. Une éducation sainte, une éducation rangée, une éducation engagée dans le Seigneur. Et d'être très prudent avec cette fille-là parce que le diable veut la détruire. Ce n'est pas lié à la vie de sa fille. Cette fille-là, ce n'est pas lié à sa vie, mais c'est la descendance. C'est qui Florence? Mon épouse. Elle est là? Oui, elle est au dehors. Elle est où? C'est elle, Florence. Vous avez la responsabilité de cette fille-là que le Seigneur me montre. Le Seigneur me dit, vous avez la responsabilité de cette fille-là. Vous devez, je ne sais pas, je n'ai pas dit la dorloter, bon, négliger, non. Mais il faut une éducation rigoureuse, mais rigoureuse dans la présence de Dieu. Parce que cette fille-là a une onction totale qui est dégagée sur sa vie. Mais je vois l'alliance qui est faite. Demandez, mon poème là, c'est un village. Demandez à vos parents quelle alliance ils ont avec mon poème. Parce que les cris que j'entends, les cris viennent de mon poème. Et ça traverse plusieurs villages pour réclamer, ça vous dépasse pour réclamer la petite. Dans le monde spirituel, le diable voit ce que la petite sera. Dans le monde spirituel, le diable voit cela. Et il cherche à l'exterminer d'une certaine manière. Détruire la vie à cause du parfum. Vous savez que Dieu ne nous choisit pas lorsqu'on est né. Il nous choisit avant qu'on ne vienne au monde. Il nous avait déjà disposé. Il avait déjà fait son choix sur notre vie. Et donc, prenez soin de cet enfant-là. Amenez chez l'apôtre Brou. Il va vous donner les rudiments qu'il faut. Comment conduire cet enfant-là? Est-ce qu'elle aime chanter? Elle aime chanter. Elle aime chanter. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut lui donner l'éducation qu'il faut. Disposer, il faut investir dans sa vie. Elle sera demain votre joie. Elle va faire demain votre joie. Elle va faire la joie de toute la communauté. Elle va faire la joie des frères et sœurs. Mais Dieu révèle que le diable veut attenter à sa vie. Et quand Dieu révèle, c'est parce qu'il est déjà au devant du combat. Mais il nous prévient pour que dans notre marche, nous soyons prudents. Soyez vraiment prudents avec la petite là. Aidez-la, comprenez-la, parlez-lui. Le Seigneur va se révéler à elle, même au travers des songes. Elle va avoir beaucoup de songes. Qu'au début, elle ne pourra pas comprendre. Elle va vous le dire. Mais après, par l'exercice et l'enseignement que vous allez lui donner, elle va commencer à discerner exactement. Elle vous dira des choses. Dieu veut qu'on dise ça. Ne négligez pas. Présentez au Seigneur puis avancez. Elle vous dira des choses. Des paroles de révélées vont sortir de sa bouche parce que le Seigneur a mis sa grâce sur elle. Et cette petite-là est une icône, pas seulement à Abidjan. Je dis dans les nations. Dans les nations. À l'image des gens qu'on connaît, mais plus.
Parce que Dieu va de perfection en perfection. Prenez soin de la petite et priez pour elle. Est-ce que je peux prier pour vous? Levez les mains. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Je prie, Père. Toi qui révèles les choses cachées de notre Dieu. Je prie, Seigneur, ma sombra de Yandele, Zakata, les contemplations là-bas. Que le ciel soit ouvert maintenant. Et ce que tu permets arrive. Et ce que le diable prévoit n'arrive pas. Je déclare, Seigneur, notre Dieu. Notre Dieu, notre roi. Que la grâce s'attache à cette famille et à cet enfant que tu as choisi. Que cet enfant grandisse, avance et évolue. Merci Seigneur. Parce que ta main est sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Après vous allez voir l'homme de Dieu, il va vous donner des directives. Est-ce que vous êtes lié à une famille? Glaou, je ne sais pas si j'entends. Glaou. Oui, c'est mon nom. C'est votre oncle. Glaou. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Bon, c'est le petit frère de maman. C'est le petit frère de votre maman. Faites-lui un cadeau. Parce que ce monsieur n'est pas trop content. Il attend de vous une reconnaissance. Je ne sais pas quelles sont vos relations, mais il attend de vous une reconnaissance. Achetez-lui un cadeau. Priez sur ce cadeau. Demandez tout ce que vous voulez à Dieu. Déclarez ce cadeau et puis allez le vous donner. Je n'en dirai pas plus, mais faites-le seulement. Faites-le, vous allez voir la suite des choses. Des choses que vous attendez, vous allez voir la suite. Parce que vous êtes liés. Et son cœur n'est pas content. Il ne l'exprime pas vraiment comme il le faut, mais son cœur n'est pas content de vous. Il attend quelque chose de la part de vous. Et c'est exact ce que j'ai dit. Alors faites ce que j'ai demandé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc je disais, se prosterner, se courber vers quelque chose, la reconnaître en toutes choses. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Donc se coucher à plat ventre, souvent se fondre. Et quand je parle de se coucher, ce n'est pas se coucher de manière forcément physique. Quand bien même c'est bon, c'est une révérence, un honneur de se prosterner devant Dieu. Mais vous savez, on peut se prosterner, on peut se mettre à genoux avec un cœur mauvais. Donc ce dont je parle ici, ce n'est pas l'attitude forcément corporelle, mais c'est l'attitude intérieure. Quel est l'état de notre cœur? Est-ce que notre cœur se prosterne devant le Seigneur? Je vais vous expliquer une chose. Pour atteindre l'adoration qui est le sens même de l'intimité avec Jésus, pour atteindre l'adoration, il y a 7 marches. La 7e marche, selon le culte hébraïque, pour honorer Dieu, les 7 marches, les 6 premières marches révèlent leur louange. C'est quoi la louange? La louange, c'est la reconnaissance de ce que Dieu a accompli. Donc nous le louons parce qu'il a fait. Mais l'adoration, c'est de la reconnaissance de qui il est. Est-ce que vous comprenez? De par cette première définition. Et Israël, lorsque Israël veut se rapprocher de Dieu, vous allez voir souvent dans le livre des psaumes, quand vous lisez les psaumes, je ne sais pas si vous avez déjà fait la remarque des étudiants de la parole. Il y a des moments quand vous lisez, vous voyez, il est écrit pause. Et souvent, c'est dans les cantiques de David. Vous voyez qu'il est écrit pause. La pause là que vous voyez, c'est plusieurs pauses. Vous allez voir que dans le chapitre, dans le texte, il y a plusieurs pauses. Ça veut dire que lorsque David est en train de se rapprocher de la présence de Dieu, ce sont des étapes selon le rite d'adoration des Juifs. Donc à chaque pause, il y a une révélation particulière de ce Dieu. Et il y a une reconnaissance de ce qu'il a accompli. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la dernière marche où maintenant c'est leur être qui reconnaît qui est Dieu, qu'il adore. Donc adorons sa majesté. Il est important que nous travaillions sur chacune de nos vies pour que, en avançant, en progressant, nous comprenions que nous sommes en train d'entrer dans une certaine intimité. La première marche du niveau pour approcher le Seigneur, j'ai dit que les 6 premières marches sont des louanges. Et c'est la 7e marche
qui est l'adoration. Donc les 6 louanges préparent le cœur à l'adoration. Et je dis que la louange, c'est ce que Dieu fait. L'adoration, c'est ce qu'il est. La reconnaissance de qui est. La première marche, donc le premier niveau, qui est le niveau de louange, est appelé Zama en hébreu. Et Zama signifie jouer d'un instrument pour le louer. Exemple, il est en train de jouer. Les batteurs étaient là, les instrumentistes étaient là. Donc ce qu'ils font, le jeu, quand vous lisez la Bible dit, louer l'Éternel avec le sycomore, avec le tambourin. Donc tous ces instruments ont aussi leur expression de louange pour rapprocher l'adoration de sa majesté. Et le premier niveau de la marche ici, c'est Zama, jouer d'un instrument. Et il progresse. Au second niveau, c'est Yada. Yada, c'est les mains levées. Lorsqu'on loue Dieu, on lève les mains vers le Seigneur. Le peuple d'Israël lève les mains. Et lever les mains, ça veut dire m'abandonner au Dieu qui a triomphé pour moi. Donc ce second niveau de marche est appelé Yada. Et il y a le troisième niveau qui est Shabbat, à différencier du Sabbat. Il y a Sabbat, qui est le 7e jour, et puis il y a Shabbat, qui est le 3e niveau de louange. Et Shabbat signifie crier. Si vous avez déjà vu les Juifs chanter ou danser, vous voyez, il y a des femmes juives, tu as une manière de crier. Est-ce qu'une femme peut faire ça ici, là? Une manière, quelque chose comme là. Est-ce que vous voyez un peu? Il n'y a pas une femme qui peut faire ça? Tu peux essayer ça pour nous? Mais ça c'est à l'ivoirienne. Elles ont un truc, elles manipulent la langue, quelque chose comme ça. Voilà. C'est ça qu'on appelle le Shabbat. Et les femmes là, elles crient, c'est une louange. Et pour Israël, chacune de ces étapes est importante. Car à chacune de ces étapes, il y a une porte que Dieu ouvre. Donc au fur et à mesure qu'elle avance, après cette troisième marche, il y a le halal, qui est le 4e marche. Halal signifie sauter frénétiquement. Et vous voyez que quand elle commence à crier comme ça, vous allez voir les Juifs sauter. Bon, ils ne savent pas danser, hein, donc il faut reconnaître. Vous allez les voir sauter. Mais le saut là, la danse là, n'est pas qu'une simple chorégraphie. C'est une louange à Dieu. Donc Dieu entend la voix de la danse. Dieu entend la voix des cris. Dieu entend la voix des mains levées. Dieu entend la voix des instruments de musique. Et ils vont aller au 5e niveau. Le 5e niveau, c'est le tahalal. Le tahalal, c'est le bruit maintenant. Ils vont faire du bruit comme une confusion, mais c'est la louange. Souvenez-vous de l'histoire des 4 lépreux qui rentraient. Dieu a précédé leur entrée de grands bruits. Et ce grand bruit, c'est la louange. Or, la Bible dit quoi? Dieu descend au milieu de la louange du peuple, n'est-ce pas? Donc, Dieu fait ce bruit-là pour qu'il puisse être à l'aise et descendre et éloigner les ennemis pour que les 4 lépreux puissent se réjouir. Donc, quand Israël veut aller en guerre, ils font des bruits. Donc, les murailles de Jéricho sont tombées par les cris et les bruits qu'ils ont fait. C'est une louange qui invite Dieu dans le combat. Donc, la louange pour les Juifs, ce n'est pas que quelque chose de banal. Tout a une signification. Et si nous comprenons la signification de ces différents niveaux de louange et que nous exerçons, il y a des choses que nous allons recevoir de Dieu. Et le 6e niveau, c'est le barak. Le barak signifie se taire. Le silence. À ce 6e niveau, c'est le silence. Pourquoi c'est le silence? Parce que là maintenant, Dieu va se révéler. Vous voyez, les premiers niveaux, les 5 premiers niveaux, c'est l'homme qui faisait le bruit, qui levait les mains, qui criait, qui sautait, qui jouait d'un instrument pour démontrer sa joie, sa louange à Dieu. Mais arrivé au 6e niveau, il fait un silence. Regardez un peu tout ce que je dis, vous pouvez le vérifier au travers de la parole de Dieu. Quand Dieu appelle son serviteur, Élie, c'est Élie, je crois. Il dit, il y a eu un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un feu. Dieu n'était pas dans le feu. Il y a eu un bruit, les montagnes se fondaient. Dieu n'était pas dans ce bruit. Mais la Bible dit, il y a eu un doux murmure. Un doux murmure où le Seigneur se révèle au travers de doux murmures. Au 6e niveau, c'est le silence qui s'installe, le barak. Parce que l'Éternel doit entrer. Parce que l'adoration doit se définir. Et c'est dans le silence que maintenant arrive le 7e niveau, qui est le Teïla. Le Teïla, c'est un chant de l'esprit. C'est un chant de l'esprit. Ce n'est pas que de paroles écrites, mais ce sont des paroles même qu'on n'entend pas. Quand ton cœur adore Dieu, ce sont des paroles qu'on n'entend pas. On appelle cela le chant de l'esprit. Est-ce que vous voyez? Et dans ce silence-là, je vais vous dire quelque chose, je vais pousser pour que vous compreniez mieux. Dans ce silence-là,
L'adoration, c'est quoi? L'adoration, excusez-moi de le dire les mamans, l'adoration, c'est comme un rapport conjugal entre mari et femme. Voilà ce que c'est que l'adoration. Vous voyez que quand mari et femme rentrent dans la chambre, c'est un silencieux. C'est dans le silence que le cœur de Dieu vient se lier à notre cœur. En fait, on ne peut pas adorer Dieu de nous-mêmes. Mais ce qui sort de notre bouche, ce sont les paroles que lui met dans notre bouche. Donc notre adoration ne vient pas de nous. Notre louange vient de nous. Mais l'adoration est triée, est spécifique. Ce sont les mots, les paroles que Dieu lui-même il met dans notre bouche. Parce que ça révèle le rapport conjugal. On rentre dans ce qu'on appelle l'intimité. C'est pourquoi je parle de l'autel d'adoration. Parce qu'en ce moment précis où on devient un autel, lui Dieu, il vient sur cet autel. Donc on est confondu à la personne de Dieu. Donc notre esprit est infus dans l'esprit de Dieu. Et donc on ne voit plus notre esprit, mais c'est le Saint-Esprit qu'on voit. L'apôtre Paul avait compris cela. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi il le dit? Parce que son esprit s'est tu pour que l'esprit de Dieu soit visible. Parce que sa vie s'est tue pour que la vie de Dieu soit visible. Donc lorsqu'une femme marche avec son mari, on ne regarde plus la femme, c'est l'homme qu'on regarde. Quand on veut poser une question, c'est à l'homme qu'on s'adresse. Donc l'adoration, c'est lorsque nous disparaissons pour qu'on voit Dieu. C'est ça l'autel de l'adoration. C'est pas nous qu'on voit et puis on célèbre Dieu. Non, c'est nous, on est cachés dans la personne de Dieu. Donc c'est Dieu qu'on voit, nous on ne nous voit plus. Nous on a disparu totalement. Alléluia. En ce moment, tout ce qui sort de nous vient de Dieu. Tout ce que nous posons comme acte vient de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas être un véritable adorateur si ta vie n'est pas d'accord avec toi. Ta vie doit être soumise à la personne de Christ. Tu ne peux pas être adorateur si tu vis. Oh, si je dis à quelqu'un mourant aujourd'hui, ils vont me regarder et dire, mais l'apôtre l'a invité qui? Dieu prend plaisir à l'adoration de ceux qui sont morts. Je ne parle pas de ceux qui sont au cimetière. Je parle de ceux qui sont vivants, mais qui n'existent plus pour eux. Ils sont morts à soi, mais ils vivent pour Dieu. Donc l'adoration qui réjouit le cœur de Dieu, c'est l'adoration de ceux qui sont morts. Est-ce que vous savez comment quelqu'un est mort? Je peux vous expliquer comment quelqu'un est mort à soi. C'est-à-dire, si tu es mort à soi, on t'insulte, tu ne sais pas de qui on parle. On te calomnie, tu ne sais pas de qui on parle. On te critique, tu ne sais même pas si c'est toi. L'apôtre a dit ici, quelqu'un est en train de le calomnier, mais parce qu'il est mort il est mort à lui-même. Donc c'est comme de l'eau, ça coule sur toi. Mais tant que tu es en train de dire, c'est de moi qui as parlé comme ça, mais il va m'entendre, je lui dis 2 mots. Certains même vont jusqu'à dire, je vais réveiller le vieil homme. Donc le vieil homme n'était pas mort, il dormait. Parce que c'est celui qui dort qu'on peut réveiller. L'adoration à laquelle Dieu prend plaisir, c'est lorsque notre être est mort. On n'existe plus. Notre existence est la personne de Christ. Donc quand quelqu'un nous voit, il ne nous voit plus. C'est Jésus, il voit. Parce qu'on est devenu ce qu'on appelle un autel ambulant. C'est l'image que Jésus donnait à Israël, conduit par Moïse. La Bible dit qu'il y a un rocher qui les suivait. Et ce rocher, c'était Christ. Cette image, cette métaphore est manifestée et accomplie aujourd'hui. Donc quand nous marchons, nous sommes ces rochers qui se déplacent. Donc ce n'est plus moi qui me déplace, c'est Jésus qui se déplace. Maintenant dis-moi, qui peut triompher de Jésus? Et comme personne ne peut triompher de Jésus, tu peux dormir au milieu de 10 sorciers, c'est eux qui n'ont pas sommeil. Parce qu'ils ne peuvent rien faire à Jésus en fait. Vous voyez, quand ils rassemblent les Canaries, et puis ils font lettre, puis ils invoquent ton nom, espérant voir ton image. Comme Jésus n'a pas de visage, bon, nos cousins lui ont donné un visage. Comme Jésus n'a pas de visage, quand ils font ton nom, au lieu que toi ton visage apparaisse, c'est la Bible qui apparaît. On n'arrive pas à voir où tu es. On dit, mais elle s'appelle comme cela, il s'appelle comme cela. Mais quand on invoque son nom, le nom qui sort c'est Jésus. Il y a quel problème? Parce qu'en fait tu n'existes plus. Ta vie est cachée en Jésus. Donc tu deviens un autel ambulant.
C'est pourquoi je dis l'hôtel de l'adoration. Tu deviens un hôtel ambulant. Oh, il y a une bonne nouvelle dans ça. Lorsque tu atteins ce stade, ce niveau, où tu deviens un hôtel ambulant, écoutez bien, tu ne pries même plus pour tes besoins. Dès que tu penses, regardez bien dans le désert, quand Jésus a fini de jeûner, 40 jours, 40 nuits là, ce n'était pas pour lui qu'il a jeûné. C'était pour l'humanité. Mais quand il a fini, la Bible dit, les anges vinrent et le servirent. Quand tu atteins ce niveau-là, tu ne fais plus d'efforts. Les anges viennent, ils te servent. Parce que, en fait, je vais te dire ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, ne vous inquiétez pas, mais l'Esprit de Dieu en nous intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que toi-même, tu n'as même plus le temps de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais comme tu es mort, et que c'est lui qui vit, c'est lui qui connaît tes besoins. Donc, tu n'as même pas besoin de demander et la chose est. Waouh! Tu arrives quelque part à un examen, un concours, on dit, il y a 10 000 candidats pour 10 places. Ça, même, c'est une arnaque. Mais dans les 10 places là, on dit, dans les 10 000 candidats là, on dit, il y a 5 candidats qui appartiennent à tel gars. Il y a 3 autres candidats qui sont les fils de l'autre gars. Il y a 2 autres candidats qui sont les fils. Ça veut dire que le concours n'a pas encore commencé. Eux, ils savent qui a déjà gagné. Mais le problème, c'est que les gens ont oublié, c'est qu'ils ont parlé du fils de l'autre. Ils ont parlé des enfants des autres. Ils ont parlé des enfants des autres. Mais ils n'ont pas parlé du fils de celui qui a créé leur existence. Ils ont oublié de mentionner que toi, tu es la fille de celui qui a créé celui-ci qui il compte. Oh, il compte sur un homme. Mais celui qui l'a créé, toi, tu es sa fille. C'est toi qui décides, c'est toi qui écris, c'est toi qui mentionnes. Parce que toi, tu n'es pas d'eux, tu n'es pas de leur nature. Eux, c'est des hommes. Mais toi, tu as dépassé la nature humaine. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Tu as dépassé cette nature humaine. Depuis Jean 1er, verset 12. À ceux qui ont reçu la parole, et ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair, du sang d'un homme, mais sont nés de Dieu. Donc pendant que le fils à papa compte sur son papa, toi tu comptes sur celui qui a créé son papa. Or si celui qui a créé son papa est celui qui prend d'abord, celui qui choisit d'abord. Je prophétise et proclame sur ta vie ce matin, on te choisit maintenant dans la société. Partout où tu présentes un concours, je déclare le succès au nom de Jésus. Là où tu as besoin d'un soutien, je déclare que tu le reçois au nom de Jésus. Je déclare l'ouverture au nom puissant de Jésus. Je déclare la grâce de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare des opportunités. Je déclare des soutiens. Je vois des hommes et des femmes qui courent vers toi pour t'aider parce que Dieu a parlé à leur cœur. Parce que Dieu a parlé à leur cœur. Dieu leur a dit, regarde mon fils, va le bénir. Regarde ma fille, va le bénir. Dieu a incliné leur cœur en ta faveur. Amen. Parce que tu es devenu un hôtel ambulant. Parce que tu es devenu un hôtel ambulant. La parole dit, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement pour lui, même ses adversaires. Même ses adversaires. Ça veut dire que plus, ce que tu dois comprendre dans la révélation, plus tu as d'adversaires, plus tu as des résultats dans ta vie. Car tous ceux qui se présentent contre toi comme des adversaires sont transformés en faveur pour toi. Parce que ton cœur est approuvé. Tu es un autel pour Dieu. Un autel parfumé. Un autel d'adoration. Tu arrives quelque part, quand il y a les ténèbres sont embrouillées. Il y a la panique. Tu ne comprends pas pourquoi ta voisine te regarde mal. Pourtant, chaque jour, tu la salues. Tu es un hôtel. En fait, souvent, tu veux comprendre. Ne cherche pas à comprendre. C'est ta nature qui fait ça. C'est ta nature qui fait ça. Il y a des gens que tu as aidés. Et puis, ils sont en train de te détruire. Tu ne comprends pas. Ils comprennent contre toi. Non, non, non. C'est ta nature qui fait ça. Ta nature n'impose pas seulement des privilèges. Mais ta nature suscite aussi des adversaires. Parce que tu es glorieux. La petite de qui elle parlait tout à l'heure, elle a fait quoi à qui? Elle a créé le problème à qui? C'est pas même dit qu'elle a 11 ans. Une enfant de 11 ans n'a fait problème à qui? Rien. Mais c'est sa nature qui suscite l'adversité. Je proclame sur toi que ta nature suscite des adversaires qui seront transformés en opportunités dans ta vie au nom de Jésus. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit.
plus tu as d'adversaires, plus tu as des opportunités. Parce que le système de fonctionnement de Dieu en toi, c'est de transformer les adversaires en opportunités. Tout ce que le Seigneur te demande, soit un autel pour sa gloire, un autel d'adoration. Ne viens pas à adorer sa majesté comme juste un programme de l'église. Chaque année, on va se mettre encore. Non. Mais viens adorer sa majesté comme un autel qui se déplace. Lorsque la reine des fourmis est quelque part, les fourmis se rassemblent autour de la reine. Si tu es un autel d'adoration, quand on dit adorons sa majesté 2026, c'est-à-dire que on n'a même pas encore pensé, toi tu commences déjà à préparer. Tu commences déjà à prendre des dispositions. Tu dis c'est 7 jours. Comment je vais m'arranger? Même s'il faut prendre un repos au travail, même s'il faut une permission, je prépare maintenant pour que l'année prochaine, tous les jours, je sois présent. Un autel d'adoration se retrouve où le parfum d'adoration monte. L'autel n'est jamais loin du parfum d'adoration. Toujours à côté, toujours en présence, toujours là. Voir le début jusqu'à la fin. C'est ce que Dieu te demande. C'est un temps de consécration. Combien d'églises à Abidjan célèbrent une année pour adorer Dieu? Dis-moi. Combien? Nous-mêmes on fait un bazar. Combien d'églises le font? Ça veut dire que c'est un réma que Dieu a donné à votre pasteur. C'est une révélation profonde. Et chaque révélation que Dieu donne à une église est une clé pour ouvrir les portes. Dommage que beaucoup ne comprennent pas ça. Mais vous, tu comprenez, vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est de voir ses adorateurs se rassembler et élever vers lui la louange, l'adoration qu'il faut. Le célébrer, le danser, l'honorer et de dire à Dieu, Seigneur, je te célèbre, je t'adore pour qui tu es. Et c'est ça la chose la plus importante. Alléluia. Et je voudrais prier. Mon enseignement il est long, mais j'ai trop pris de mon temps. Je voudrais qu'on prie. Alléluia. Mais comprends une chose. Chaque fois que tu seras face à une situation, rappelle-toi que tu es sacré. N'importe qui ne s'approche pas du sacré. N'importe qui ne touche pas le sacré. Souviens-toi que Uza a touché l'âche parce qu'il n'était pas consacré. Dieu l'a frappé, il est mort. Pourtant, il était israélite. Tu es sacré. N'importe qui ne touche pas au sacré. Donc ceux qui veulent s'élever contre toi devraient se méfier. N'importe qui ne touche pas au sacré. Et parce que tu es sacré, tu dois te comporter comme une personne sacrée. Tu ne dois pas te laisser toucher par n'importe qui. Mais tu dois fonctionner comme une personne sacrée. Le sacré qui est en toi doit s'exprimer. Le sacré qui est en toi doit s'exprimer. Quand tu marches, quand tu fonctionnes, comprends que tu n'es pas seul. Il y a toute une nuée qui t'environne et qui marche avec toi. L'autel ne pleure pas pour le sacrifice. Parce qu'il y a toujours des gens pour apporter le sacrifice à l'autel. Donc toi, en tant que l'autel de Dieu, tu ne peux pas pleurer pour les sacrifices, tu ne peux pas pleurer pour tes besoins. Tes besoins sont comme l'image du sacrifice. Dieu pourvoit toujours à tes besoins. Tout ce qu'il te demande, arrange-toi à être un autel d'adoration. C'est tout ce qu'il te demande. Fais l'effort d'être un autel d'adoration. Ne pleure pas, ne t'inquiète pas pour ce que tu veux. Sois juste un autel. À partir du moment où tu es un autel, on va te chercher pour venir immoler le sacrifice sur toi. Oh, dans notre temps, dans notre saison, dans notre génération, le sacrifice n'est plus un mouton qu'on tue. C'est la réponse à tes besoins. Donc quand tu es un autel pour la gloire de Dieu, tout le monde veut venir sacrifier sur toi. Tout le monde veut venir combler tes besoins. Parce que leur joie à eux, c'est lorsqu'ils comblent tes besoins. Leur joie à eux, c'est lorsqu'ils honorent ton besoin. Est-ce que je suis en train de voir des gens vers qui les gens sont en train de venir? Des gens vers qui les gens sont en train de venir. Avant même la fin de cette année, des gens même qui sont venus en train de bénir. Ils sont en train de venir vers toi pour te bénir. Ils sont en train de venir vers toi pour te combler.